Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, je vais parler de l'importance de faire du takfir, c'est-à-dire de l'excommunication, d'exclure de l'islam. En effet, le musulman a le devoir d'avoir toujours une posture de juste milieu entre ceux qui exagèrent et ceux qui sont laxistes. Et parmi ceux qui exagèrent, nous avons les khawarij, qui se reconnaissent justement au fait d'excommunier à la légère. Et parmi les khawarij, vous avez en haut les meneurs, les érotomanes, ceux qui se pensent élus dans leur relation avec Allah et qui vont vouer une animosité vis-à-vis de toutes les personnes susceptibles de rivaliser avec cette supposée élection. C'est pourquoi les khawarij sont en quelque sorte des corrupteurs de la révolution saine et très souvent, ils sont fabriqués par des États pour corrompre la révolution. Et c'est pourquoi nous avons des khawarij meneurs et des khawarij suiveurs. Qui sont les khawarij suiveurs? Ce sont des personnes en souffrance, des personnes qui ont des tendances à généraliser. Pourquoi un État? De quelle manière un État va fabriquer des khawarij? En les torturant, en les libérant. Donc quand vous avez des personnes qui souffrent énormément, il y aura une tendance à généraliser, à chercher des boucs émissaires à leur souffrance et à décharger leur négativité lâchement chez ces boucs émissaires-là. C'est pourquoi il y a une étroite corrélation entre les khawarij meneurs et ces pseudo-terroristes qui, parce qu'ils auront été éprouvés au sein de leur existence, vont rapidement chercher à trouver une légitimité à leur acte terroriste. Tout simplement parce qu'ils auront eu une souffrance. Donc ce ne sont pas des gens qui ont des caractéristiques de musulmans très pratiquants, parce que les vrais khawarij, on les reconnaît au fait qu'ils avaient une dévotion patente. Le khawarij, le néo-khawarij, ce qu'on observe à l'heure d'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont plus des khawarij suiveurs, des personnes en souffrance, troublées dans la personnalité, qui auront des tendances à généraliser et à chercher des boucs émissaires par lesquels ils vont décharger leur négativité. Ils vont les prendre en quelque sorte comme des défouloirs de leur négativité. Et c'est pourquoi il est très dangereux, à l'heure d'aujourd'hui, et très difficile pour les services antiterroristes de localiser ces personnes-là. Parce qu'il suffit qu'une blessure émotionnelle, qu'une souffrance personnelle, qu'un problème de famille les fasse passer de statut de simple khawarij de conviction à un khawarij en acte, c'est-à-dire un terroriste. Alors comme il est grave d'excommunier à la légère, il est aussi grave d'inclure dans l'islam à la légère. Parce que le musulman, il a le devoir d'avoir toujours une posture de juste milieu. Et vous avez ceux de l'extrême, ceux qui excommunient à la légère, mais vous avez aussi de l'autre côté ceux qui incluent à la légère. Parce que qu'est-ce que la véritable mécréance? En vérité, la véritable mécréance, c'est de croire en une partie et de mécroire en une autre partie. Celui qui croit en rien, en réalité, il est moins mécréant que celui qui croit en une partie et qui renie une autre partie. Pourquoi? Parce que celui qui croit en une partie, à partir du moment où il croit en une partie, il a de quoi croire en toutes les parties qui composent la vérité, car la vérité est indivisible. Donc à partir du moment où vous avez quelqu'un qui croit en une partie de la vérité et qui renie une autre partie de la vérité, vous avez en cette personne-là un véritable mécréant, quelqu'un qui renie véritablement la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a l'argument qui lui permet de croire en toute la vérité, en la vérité entière. Parce qu'en réalité, une identité se détruit par les mélanges. C'est la nouvelle stratégie. Ne croyez pas qu'on va détruire l'islam en s'attaquant à l'islam. On va détruire l'islam en permettant l'inclusion en son sein de personnes qui ne font pas partie de l'islam. C'est la nouvelle stratégie. On vit une époque de dédoublement de la personnalité. On vit une époque de mélange. Et la meilleure manière de détruire l'islam, ce n'est pas de s'attaquer à l'islam, c'est de permettre l'inclusion au sein de la communauté musulmane de personnes qui ne sont pas musulmanes, afin que l'identité perd son essence, sa substance, sa profondeur. Parce que quand vous avez un mélange de contraires au sein d'un ensemble, il y a fuite d'énergie. Donc toute l'énergie qui est condensée à l'intérieur de l'islam va disparaître lorsque l'on va permettre l'inclusion en son sein de personnes qui ne font pas partie de l'islam. Et c'est pourquoi c'est la nouvelle stratégie des médias de mettre
en avant des personnes qui ont une apparence musulmane, mais qui ont des idées qui n'ont rien à voir avec l'islam, et ce, afin de détruire l'identité musulmane, qui se préserve justement par le juste milieu, à l'endroit d'exclure à la légère ou d'inclure à la légère. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.